Dites-leur la vérité. Ça peut aller, on peut les gagner ici en Côte d'Ivoire. Ils vont venir s'asseoir avec nous ici à la messe. Dites-leur, il ne faut pas regarder leur couleur pour commencer à dire, ah, tonton. Non, il est notre frère. Vous êtes berger. Amen. 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 Oui, souvent, ça est dans notre sang. Ça est dans notre sang. Parce que je me rappelle dans notre église, on a un missionnaire américain. Quand il est arrivé, mon Dieu, c'est pas possible. Moi-même, je me regarde quand je dis, mais on est où là? Le culte a changé. Parce que le blanc est arrivé. Tous les pasteurs sont habillés proprement. Et chacun veut parler. Parce que le blanc est là. Non. On est devant Dieu. Amen. On est devant Dieu et nous ne devons pas paniquer à cause de notre couleur de peau. Troisième, c'est la familiarité. Souvent, ça nous empêche d'avancer. On les connaît, on a commencé avec eux. C'est ça, non? Tous les dimanches, ils passent devant. Ils vont nous dire quoi encore? Bon, ils ont grandi devant nous. Je connais un pasteur qui a été ordonné et son premier discours, il dit, vous là, même si vous m'avez vu naître, je suis déjà votre pasteur. Vous avez entendu que les vieux qui étaient là, ils disaient, mais l'enfant il est en train de dire. Et le dimanche qui a suivi, tous les vieux sont restés à la maison. Vous ne devez pas parler comme ça. Ça peut aller? Il faut respecter aussi l'âge. Il faut savoir comment parler. Dieu nous a appris les bonnes manières. Voilà. Amen. Amen. Mais pourquoi ça? Parce qu'ils sont tellement familiers au pasteur que eux aussi le regardent comme ça ne fait rien. Ça fait quelque chose. Parce qu'ils sont établis par Dieu. N'est-ce pas? Ne les regardez pas comme étant beaucoup familiers. Parce que quand ils sont à la chair, ils sont dans la chair de Dieu. Alléluia. Amen. Ils parlent de la part de Dieu. Ça peut aller? Amen. Bon, dans les églises évangéliques, on n'a pas l'habitude de porter toujours les habits sacerdotaux. Quand on enlève les habits, maintenant on se mélange avec le peuple. Mais ce n'est pas normal. Vous voyez, les prêtres, ils ont toujours... C'est biblique. Voilà. Parce que là où il est, il représente Dieu. Et il ne peut que faire ce que Dieu lui dit de faire. Minute par minute. Seconde par seconde. Ça peut aller? Là même quand on n'a pas d'avis sacerdotaux, nous devons nous mettre dans l'attitude de servir Dieu continuellement. Amen. 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 Donc il ne faut pas que la familiarité nous fait rater les bénédictions de Dieu, que les hommes de Dieu que nous avons ordonnés et que Dieu a établi sur ce peuple, ces bénédictions nous ratent. Vous savez, quand on méprise un homme de Dieu, on méprise Dieu. On s'attire la malédiction. Quand on honore un homme de Dieu, on honore Dieu. Et on s'attire la bénédiction. Qu'est-ce que vous voulez? Quel que soit ce qu'il va vous dire, même si c'est dur, bénissez-le. Alléluia. Pourquoi? Parce que vous voulez être béni. Mais si vous voulez être maudit, maudissez-le. Les malédictions attirent les malédictions. Vous savez ce qui arrête les malédictions? C'est la bénédiction. Quand tu me maudis, je te bénis. Ça peut aller? Cette malédiction que tu as prononcée retourne à toi. Moi je suis béni, toi tu es maudit. Mais si tu me maudis, moi aussi je te maudis parce que tu m'as maudit. Nous deux, on est maudits. C'est pour cela, ne cédez pas à la colère. Parce qu'il m'a maudit, moi aussi, je le maudis. Vous deux, vous êtes maudits.
Voilà, attrapez votre cœur comme les Ivoiriens aiment le dire. J'ai attrapé mon cœur, je voulais parler. Mais je regardais Dieu blessé. C'est mieux. C'est mieux que de parler. Ah, tu n'as rien dit. Même si c'est arrivé dans le cœur. Amen. Bénissez-les. Priez pour eux. Pour que vous soyez bénis. Amen. Amen. Autre chose, c'est le statut social. Mon pasteur n'a pas de véhicule comme moi. Ça? Lui-même, il vient me demander, est-ce que tu peux me pousser ou... Et vous êtes son membre, c'est ça, non? Mais socialement parlant, qui est grand? Qui est grand? Le membre. Et il commence à parler à son pasteur comme ça fait rien. Tu vas te faire du mal, cadeau. Cadeau. C'est vrai, il n'a pas d'argent, mais il est ton pasteur. Il prie pour toi. Peut-être même cette richesse que tu as, c'est à cause de ses prières. Amen. Au lieu de lui donner un peu de ce que tu as eu, c'est toi tu lui dis, voilà le pasteur moisi. Le pasteur moisi. Hein? Il y en a même qui nous disent que quand tu vois ton pasteur courir derrière un baka, il faut quitter son église. Il faut quitter son église. C'est quelle manière de parler? Qui est né avec une voiture? On cherche. Combien? Non, même s'il n'a pas de véhicule ou de baka, c'est ton pasteur. Amen. Oui. En Afrique, on est vraiment bizarre. Il y en a qui ne présentent pas leurs parents à cause de ça. Parce qu'ils sont pauvres. Où est ton papa? Ah, il n'est pas là. Il est là. Sa maman, parce qu'elle n'a plus de dents. Oh bon, elle est au village. Même si elle n'a pas de dents, c'est ta maman. Ou bien? Amen. Amen. Oui. Peut-être qu'il y a un diplôme élevé par rapport à ton pasteur. C'est ton pasteur. Amen. Bien merci parce qu'ils ont fait vraiment des études. Amen. Ils sont équipés pour ça. Amen. Amen. Ils sont équipés et je suis très convaincu qu'ils ont le nécessaire pour vous nourrir proprement. Amen. Ils ne sont pas des mercenaires. Amen. Voilà, parce qu'on n'a pas besoin de pasteurs mercenaires qui ne sont là seulement pour bouffer les âmes, pour les presser jusqu'à la fin. C'est pas bon. Ils sont là pour nous nourrir. Alléluia. Amen. Alléluia. Le statut social, la richesse, la pauvreté, le niveau d'études, le travail, toutes ces choses, nous devons les mettre à côté et mettre Dieu devant, son serviteur devant, pour que nous soyons bénis. Quel que soit ce qu'ils sont, ils sont nos pasteurs. Confiez-vous en ses serviteurs. Vous aussi, vous avez des membres qui n'ont pas le même niveau social. Il y a des pauvres, il y a des riches. Le piège, c'est de prier beaucoup plus pour les riches et abandonner les pauvres. Pourquoi? Quand tu pries pour le riche, tu veux sortir, voilà une enveloppe, ça c'est pour toi pasteur, tu vas t'acheter quelque chose. C'est ça non? Prier qui va sortir le soir. C'est pas pour les enfants. Mais le pauvre, quand tu arrives, lui-même il te demande, parce que je n'ai pas mangé. C'est ça non? Quand tu pries même, on sent que tu es faible dans la prière. Seigneur Jésus, aide ton fils. Mais l'autre, bénis ton fils. C'est pas bon. Ça doit être la même prière. Et pour le riche, et pour le pauvre. Parce que Dieu nous aime tous. Il aime les pauvres et il aime les riches. Après, au ciel, il n'y a pas de pauvres. Nous tous sommes riches. Richesse de la terre, ça te fait quoi?
si tu ne te sers pas de la richesse que tu as pour Dieu, c'est zéro. Il faut aider le pauvre aussi. Amen. Amen. Confiez-vous en l'Éternel, confiez-vous en ses serviteurs. Amen. Nous allons nous lever prier. Je sais que Dieu aime cette œuvre et qu'il a promis être avec nous jusqu'à la fin. Nous devons prier et demander à Dieu de nous aider afin que nous nous confions toujours en lui et en ses serviteurs qu'il a établis sur nous. Prions ensemble. Parce que tu es le Dieu tout-puissant. Nous avons besoin, Père, de nous confier en toi, notre Dieu qui nous a appelés, et nous confier en tes serviteurs. Parce que nous avons appris que ces deux choses peuvent être des éléments nécessaires pour la réussite de cette mission. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu grand. La Bible nous dit que lorsque ils se sont confiés en lui et en ses serviteurs, et au moment où les chantres ont chanté, les ennemis étaient fourdoyés et ils ont commencé